mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y hipocondríaca y con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ça va marcher. Doc? Macarena. Alors c'est vrai? Quoi? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Alors c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Non, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous allez vous Et marier? ça? Comment? Et pourquoi j'aurais dû vous le dire? Dites-moi. Mais où est-ce que Attendez j'ai mis Macarena, les une boucles? seconde, écoutez. Quand je vous ai demandé si vous avez un petit ami, vous m'avez dit non, que vous allez seul à Paris. Ah oui, je n'ai pas pu vous dire que j'allais seule à Paris parce que j'y vais avec une amie à Paris. Et si à cet instant je n'avais pas de petite amie, c'est parce que justement à cet instant je n'avais pas mais de vous petite en avez amie. trouvé un en une semaine. Ça se passe Pardon, comme c'est ça. de ma faute. Vous le rencontrez, vous tombez Ah, s'il vous amoureuse, plaît, vous vous mariez. venez. Venez par ici, d'accord? Je vais vous expliquer. Ah, Dieu! Et Aïe, maintenant, qu'y a-t-il? je ne peux pas entrer. S'il vous plaît, Bien je sûr suis que sûr non, je vous dis vous que je pouvez ne peux entrer. pas entrer. Comment je vais N'exagérez entrer pas, avec une Macarena. robe aussi grande? Non, Oh, non, je ne non. pense pas que ce non, soit si aïe, difficile. non. Qu'est-ce Venez. que vous faites? Oh, s'il vous non, plaît, je attendez, vous dis je que vais je vous ne peux aider. pas entrer. Je ne peux pas entrer. Ne Non, bougez pas, n'essayez attendez. pas parce que... Arrêtez. Non, Avancez, non, non, les non, grandes je ne peux portes. pas. Je vous dis que je ne Votre peux robe n'est pas. pas si grande. Attendez. Allez, entrez, mais- Non. Si, entrez. Et j'ai été diplômée, je suis partie aux États-Unis pour me spécialiser en dermatologie et m'aventurer un peu. Et c'est ici que je m'aventure. Ah. Monsieur Herman. Monsieur Herman. Monsieur Herman. J'ai déjà pris mes médicaments. Oh, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi vous n'allez pas dormir? Oh oui, ce serait mieux. Allons dormir maintenant. Non, non. Non, vaut mieux pas, merci. Je t'assure que nous passerions une nuit excellente. Non, vous êtes très gentil, merci. Je préfère que les choses aillent un peu plus lentement. Ah, d'accord, ma mignonne petite reine. Si tu ne peux pas, alors je vais aller dormir. Et je t'appellerai demain pour que nous parlions. Bien sûr, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit. Merci. Non, la sortie, c'est par là-bas. oui. Par là-bas. Salut. Bon, faisons une chose, d'accord? Allez, je compte jusqu'à 3. Et vous me poussez, d'accord? Mais doucement, hein? Vous êtes prêts? Allez, bon, D'accord, 1, doucement. 1, 2 2 et et 3. 3. Macarena. Serveur, venez. Je souhaite que vous apportiez un verre de votre meilleur whisky à la dame qui est assise là-bas sur le canapé. Et dites-lui que c'est de ma part qu'on puisse trinquer. Bien sûr, oui, Ça monsieur, va, avec merci. plaisir. Tu te souviens de Didier? Oui. Alors je vais chasser le loup. Viens, je recoiffe ta Vas-y. moustache. Et les Merci. cheveux. T'es prêt, mon pote? Vas-y, fonce. Regarde, elle t'a vu. Je fonce. Alors, Doc, pourquoi ne pas me dire exactement ce qui vous dérange? C'est que je suis votre médecin et je suis supposé être au courant de tout ce qui se passe chez vous, dans votre vie. Vraiment? Oui. Ah, parce que je ne savais pas que c'était si important. Ou est-ce que c'est parce que je ne vous ai pas invité au mariage? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas encore distribué les invitations, Vous vous alors... mariez vraiment à Carthagène?
Oui, bien sûr, à Carthagène. Oui? Vous voulez quelque chose à boire? Et dites-moi quelque chose, vous allez dépenser tout votre argent pour ce mariage? Ah, maintenant je sais ce qui vous inquiète, Doc. Vous êtes inquiet pour mes dépenses et l'état de mes finances, c'est ça? Parce que c'est terrible. Exactement. Oui. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, Doc, parce que je les ai presque sous contrôle, oui. Ah, très bien, ça veut dire que le marié prend soin de toutes les dépenses. Non. Il ne s'occupe d'aucune dépense en réalité. Mais il se charge de me rendre heureuse et c'est assez important, vous ne croyez pas? Donc c'est vous qui allez tout payer? Oui, je paye pour tout, oui. Et qui allez-vous épouser, Macarena? Cet homme ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Bah, en fait, je crois que vous ne me comprenez pas, là. Écoutez, Petit Poney n'est pas à blâmer, d'accord? Parce que mon petit poney a démissionné de son emploi afin de pouvoir passer ses derniers mois avec moi. Un whisky. Quoi? Oui, un double whisky, Double? s'il vous plaît. Darcy, qu'est-ce que je dois faire? Appeler ou ne pas appeler? Appeler ou ne pas appeler? Qu'est-ce que je fais? Non, je ne sais pas, Luz Elvira. Et si tu appelles, juste au moment où ils sont en pleine action, tu vas les interrompre. Ah, à cette heure-ci, cette idiote de Macarena a déjà dû recevoir le message que tu lui as laissé sur son téléphone, Oui, non? bien sûr que oui. Tu imagines que le pauvre petit poney a dû se cacher. Ah, Eh bien ça, je l'espère, ma chérie. Tu lui as laissé un message clair et précis, n'est-ce pas? attends, Luz Elvira, est-ce que ça va? Tu étais à côté de moi, ma chérie. C'est quoi le problème? Oui. Oh bon, oui, mais j'étais très nerveuse et je me souviens pas de ce que tu as dit exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Dis-moi ce que tu as dit. En fait, ce message est pour vous informer que votre petit ami n'est pas celui que vous croyez. Faites attention. Sachez qu'il ne vous est pas fidèle. Oui, c'est le genre de choses qui met les nerfs d'une femme vraiment en boule, n'est-ce pas? Ça aurait créé des tensions entre Rogelio et toi? Oh, c'est bon, on arrête de parler de ça. Je vais l'appeler. Je vais appeler, je veux savoir ce qui se passe en ce moment avec le petit poney. Tant pis. Excusez-moi, on vous offre un verre. De qui? Le monsieur au bar. Sacré morceau, celle-là. Ah, Bocadillo, tu sais bien que dès que je pose les yeux, je jette mon hameçon direct. Ne crie pas victoire si vite. C'est une chose de lui offrir un verre et une autre chose qu'elle t'invite à la rejoindre. Oula, on dirait que ça a marché. Ah, tu sais commencer avec moi, Bocadillo. Mais bon, merci beaucoup d'être venu. Je t'appelle plus tard, d'accord? Alors règle la note, je vais aller chercher Yamil. Oui, Tu me merci. raconteras. Oui, oui. Bonsoir. Enchanté. Javier González. Ah, enchantée, Sandra Romero. Merci. Non, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Ça, c'est du whisky? Ah oui, Doc. C'est un de mes verres fétiches, il est bien meilleur comme ça. Santé, Un autre? s'il vous plaît. Je voudrais comprendre, Macarena, pourquoi vous voulez vous marier. Comment ça, pourquoi je veux me marier, Doc? Eh bien, parce que je suis amoureuse. Pour quelle autre raison? Amoureuse en 8 jours? Mais non, pas 8 jours. Petit poney et moi sommes ensemble depuis au moins 8 ans. Hein? Pardon? Ah oui. Il y a eu un malentendu, je pense, Doc. Ce qui s'est passé, c'est que dans toute cette agitation, je n'ai pas pu vous expliquer. Écoutez, je vais vous expliquer. En fait, quand vous m'avez demandé avec qui je partais en voyage, Petit poney et moi étions séparés, vous comprenez? Puis, suivant tous les diagnostics, ce monsieur a enfin décidé de faire le grand pas. Il a fallu que j'ai un pied dans la tombe pour que ce monsieur se décide enfin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave, hein? Très grave. Oui, Très grave. on peut dire que vous aimez le whisky, vous, hein? Vous avez tout fini, regardez. C'est que cet homme est très âgé. On dirait de la porcelaine. S'il tombe, il se brise. Oh non. Je te jure, je suis moi-même embarrassée, car cet homme pourrait être mon père. Ton père? Mon grand-père. Oh, mon arrière-grand-père, non. Disons juste ton arrière-grand-père. Je te propose une chose. Uh-huh. Tu me dis ce que tu faisais ici avec ton arrière-grand-père et peut-être que je peux commander une bouteille de whisky. On va profiter de la nuit. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Mais si je te le raconte, promets-moi de ne pas te moquer de moi. Je te le promets. Très bien. C'est que mon ami a tenté de me trouver un petit ami.
Et c'est un rendez-vous arrangé qui se finit comme ça. Oh non, mais avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis? En fait, ce n'est pas un rendez-vous arrangé, non, mais un rendez-vous avec la mort. Oh, mais tu sais que c'est vrai? Je te jure que j'ai failli mourir quand je l'ai vu. Non, mais je te jure que les choses sont vraiment dures. Écoute, c'est pas parce que je suis séparée que je ne dois plus éprouver de sentiments. C'est comme si je suis... je ne sais pas, il m'arrive des choses tellement horribles des Non. fois. Alors je vais te dire ma façon de penser. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Écoute, ce que je ressens, c'est que je vais t'en commander un autre. Tu es en train de chercher au mauvais endroit. Mais regarde ce qui se passe. Les hommes qui se séparent, ils peuvent avoir 50 ans et sortir avec des filles de quoi? De 20 ans? Il n'y a pas de problème. Cependant, une femme d'un certain âge comme moi doit être satisfaite avec un homme de 70 ans. Non, ce n'est pas juste. Mais dans cette statistique, je pense que tu ne comptes pas non plus les hommes qui, comme moi, aiment les femmes expérimentées, avec de la classe, matures et aussi belles que toi. Mais ces hommes-là ne sont pas nombreux. Nous avons de la chance de nous rencontrer ce soir, toi et moi alors. Oups. Ça suffit, arrêtez. Je pense que vous ne devriez pas vous marier. Oh non, c'est méchant. Comment osez-vous dire ça, Doc? Eh bien, parce que oui, parce que toute cette envie soudaine de vous marier est peut-être uniquement due au trouble cérébral causé par les cellules mutantes dont vous souffrez. Ah oui, vous avez raison. Mais non. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais me marier depuis toujours, depuis que je suis... Dites-moi une chose. Si vous étiez sur le point de mourir dans 6 mois, vous auriez préparé votre mariage? Oui. 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 Vous êtes sûr? J'en suis sûre. Vous êtes sûr que oui? Jurez-le. Je vous le jure. C'est donc ça qui vous ennuie? Vous croyez que parce que vous m'avez annoncé que je n'ai que 6 mois à vivre que je vais faire des choses stupides? Ah non? Non! Je ne comprends pas. Vous vous sentez coupable, c'est ça? Un peu oui. Un peu, pas plus. Oui. Eh bien non, parce que ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne comprenez pas. Écoutez, je ne peux que vous remercier pour tout cela. Je vais vous dire une chose, d'accord? Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais je vais quand même le dire. Quand vous m'avez dit que j'allais mourir, vous m'avez sauvé la vie. Vous comprenez? Non. Ton frère ne me répond pas, je tombe sur le répondeur. C'est qu'il doit être occupé. Ben, il doit être très occupé vu comme il a couru pour partir. Mais Pedro, explique-moi encore une fois quelle est l'urgence. Hein, dis-moi. Hein? Pourquoi Alejandro est parti si vite? À cause de son patient, parce que le patient était gravement malade, le patient... Mais c'était un patient ou une patiente? Parce que j'ai compris que c'était une femme. Écoute, franchement, je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout ce qui se passe avec mon frère. En plus, je me concentre sur la télé. Tu sais depuis combien d'années cette télé est dans la famille? Ça fait beaucoup Oui, d'années. depuis l'année 54. Oui, c'est pour ça que je la répare. Mais quoi, l'urgence était très grave, Pedro, dis-moi. Grave? Non, pas tant que ça. C'était du sérieux, mais pas très grave. Dis donc, tu sais où je peux faire réparer ça? Je vais appeler la clinique. Oui, demande l'infirmière. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Là, arrêtez là. Là, ça suffit. Oui, Juste oui. encore Non, un non, peu. non, 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 non. Un dernier, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes calme? Un peu, oui. Vous étiez vraiment sérieux, non? Vous êtes venu ici juste pour me dire de ne pas me marier? Oui. Oh non. C'est justement ce que j'aime chez vous. Cette sincérité dont vous faites preuve. Mais je ne vous crois pas. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que vous êtes venu pour autre chose. Quand allez-vous vous marier? Dans 15 jours? Très bien. Je vais devoir rester tout près de vous durant les 15 prochains jours. Afin de vous éviter de faire des folies et j'ai des tests importants à vous faire passer. Ah, vous insistez encore avec ça, docteur. Vous ne comprenez pas que je n'ai pas de temps à perdre. Écoutez, je guérirai quand je serai mort. Écoutez, vous n'aimeriez pas partir en lune de miel à Paris en sachant quel stade est votre maladie, exactement? Ou pour vous préparer pour le grand jour? Ah non, il n'est pas utile que je me prépare pour ça parce que je sais exactement ce qui va se passer ce jour-là. Ça fait des années que je rêve de ce moment. Tenez-moi ça. Écoutez, je sais parfaitement comment je vais entrer dans l'église. Avec mon bouquet de tulipes jaunes. Je vais marcher jusqu'à l'autel. Oh. Et je m'avancerai lentement dans l'allée.
Parce que, Doc, vous savez quoi? Je veux profiter de chaque minute de ce moment, chaque seconde, chaque instant. Et pendant que j'avancerai, j'admirerai les belles fleurs qui ornent l'allée. Les invités bien habillés et heureux au bras de mon oncle Pacho, que je considère comme mon père. Et je me retournerai pour regarder le visage des gens que j'aime le plus au monde. Ma cousine Rosora, mon cousin Ravière, ma tante Esther, Jimmy, Leonardo, ma meilleure amie Cécilia. Et après, je vais m'approcher de mon cher et tendre amoureux pour voir son visage heureux et je lui donnerai un tendre baiser. Ah, docteur? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici, voyons? Vous vous sentez bien? Docteur, dites-moi, quand on commence à avoir des hallucinations, cela veut dire que la maladie progresse plus vite, c'est bien ça? Et dans mon cas, je pense qu'il me reste moins de 6 mois. Vous hallucinez? Un petit peu. Oui, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vous Très le dis bien, parce que ça alors commence à raison me de faire un plus peu pour que peur. vous fassiez tous les tests que je vous ai demandé de faire. Il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. De toute façon, je suis prête à aller au cimetière dans les 6 mois à venir. Alors, à vous de me dire, Doc, qu'est-ce qu'on fait? Plus de whisky, je vais en chercher. Comment? Du whisky? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Aïe! Mon Dieu! Allô, bonsoir. Bonsoir. Toumako? Docteur Camilla, comment allez-vous? Ah, bien, je m'attendais à ce que ce soit vous qui répondiez. Dites-moi, Aléro est en consultation? Non. Non, madame. Il n'est pas là. Pourquoi il devrait être ici? Eh bien non, pas vraiment. En fait, j'ai déjà appelé toutes les salles d'opération. Ils m'ont dit qu'il n'était pas là. Alors j'ai pensé que peut-être il serait là-bas. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Passez une bonne nuit, d'accord? Bien, docteur Camilla. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Dis donc, madame. Toumako. Oui, madame? Que faites-vous là-bas à cette heure-ci? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Docteur, vous savez quoi? Il faut travailler quand on peut, n'est-ce pas? Je faisais des heures supplémentaires et je descendais justement dans le couloir et j'ai entendu le téléphone et j'ai répondu. Ah, d'accord. Si vous voyez Alejandro, s'il vous plaît, dites-lui que j'ai besoin de lui d'urgence. Vous m'entendez? N'oubliez pas. Oui, madame, bien sûr. Au revoir. Merci bien, mon vieux. Pour pouvoir me repentir de mes péchés, je dois reconnaître les bénédictions que Dieu m'a accordées, auxquelles j'ai répondu en faisant plus de péchés. La bénédiction que Dieu m'a donnée est un présent, un cadeau au peuple. Je le reconnais. J'ai fait beaucoup de péchés en pensée, en parole et en action. Par ma faute, par ma très grande faute. Et je me souviens de la douleur et de la souffrance que... Je le vois, et je ne le crois pas. Toi qui n'es même pas capable de lire un simple télégramme, maintenant tu lis un livre et sur la religion, la première communion. C'est si drôle. Non, ce n'est pas drôle. Écoute, il faut absolument que je passe par là et que j'apprenne tout ça pour faire ma première communion le plus vite possible. Hein? Et j'ai déjà appris la credo, le moi pécheur et le Dieu sauveur, je peux te le dire. Je suis tout à fait prêt à recevoir le sang et le corps du Seigneur. Ça signifie donc que tu vas aller de l'avant avec cette idée folle de te marier? Bien sûr, et pourquoi je changerais d'avis? Je ne sais pas, parce que parfois les choses peuvent changer. On peut se disputer. Non, ça n'arrivera pas. Mais bien au contraire. Depuis que son petit poney lui a dit qu'il lui a acheté une bague, je te jure qu'elle se meurt d'amour. Ah. Nous allons mieux que jamais. Alors pourquoi tu voulais me rencontrer? Parce que nous pouvons toujours être amis et... parce que petit poney a besoin d'une faveur à la banque. Très bien. Voilà. Et ça, c'est si vous voulez manger quelque chose, d'accord? Écoutez, ça, c'est tout ce que j'ai. Je dois faire un choix et vous allez m'aider, d'accord? Parce que c'est vous l'expert ici. Alors, regardez. Ça, par exemple, à moi, il me semble très coloré. Et il est très fleuri, vous ne trouvez pas? Celui-là fait très sérieux, oui, c'est élégant, mais... C'est élégant, vous ne trouvez pas? Mais je ne sais pas, moi, vraiment, je n'aime ne peux pas pas les... vous aider, je n'y connais rien au mariage. Comment? Je suis sérieux. Ne dites pas de mensonges, Doc. Non. Écoutez. De toute façon, vous êtes déjà parti à un mariage. Bien sûr que je suis déjà parti à un mariage, mais c'est ennuyeux et beaucoup même. Vous arrivez, vous félicitez les mariés, saluez les beaux-parents, les oncles, les amis, puis ils vous mettent à une table où vous ne connaissez personne. Ensuite arrive la partie la plus dure. Laquelle? La danse. Non,
Je ne danse pas. Vous ne dansez pas? Même pas ivre. Non. Écoutez, Doc, non, sérieusement, car je veux vraiment dépenser tout mon argent dans ce mariage. Vous voyez? Mais je ne veux pas non plus me ruiner. Alors vous devez Attendez-moi, m'aider parce dites-moi que... une chose. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette robe? Celle que vous portez? Dites-moi, est-ce que c'est vous qui l'avez choisie? Oui, Dites-moi. c'est moi. Pourquoi? Vous ne l'aimez pas? Non, au Vous contraire. ne l'aimez pas? Non, je trouve que vous êtes très belle, très jolie. Et Vraiment? vraiment. Et le plus important, c'est que ce jour-là, vous vous sentiez à l'aise et que vous soyez heureuse et amoureuse. Voulez-vous vraiment... Vous voulez épouser cet homme? J'ai droit à une commission et tout. Écoute, c'est que Petit Poney veut ouvrir une petite affaire avec l'argent de la vente de la voiture. Tu vois? L'idée d'ouvrir un garage pour réparer les voitures. Mais en attendant, Petit Poney a besoin d'investir l'argent un peu à la banque. Donc c'est là où Luz Elvira entre en jeu, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Parce que, avec cet argent, plus l'argent que j'obtiendrai de l'assurance de Macarena, je vais ouvrir ma petite affaire. J'utiliserai la même stratégie que celle que j'ai utilisée avec les Suarez, quand je les ai conseillés quand ils voulaient ouvrir leur station-service. Tu t'en souviens? Attends une minute. Et alors, qu'en est-il de nos projets d'aller à Miami, nos affaires et tout là-bas? Non, on n'y va plus, on n'y va plus. Quoi? La photographie me fascine. C'est joli, oui, c'est pour ça. Doc, venez ici. C'est mon oncle et ma tante, Doc. Venez. Bonjour. Venez que je vous présente. C'est ma tante Esther. Dis bonjour, Tati. Bonsoir. Dis bonjour. Comment allez-vous? Mon doc, le docteur Alejandro. Enchanté, Mon docteur. oncle Pacho. Comment Oui, mon allez-vous, oncle oncle Pacho. Pacho? Et lui, c'est le docteur Alejandro. Bonsoir. Oui. Et tu vas bien, ma grande? Oui, Oui, je me sens, oui, tout je me va sens très bien. parfaitement En bien, fait, mon oncle, j'allais pourquoi? partir. Mais comment ça, Merci. vous alliez partir? Bonne Ne soirée. partez pas, Doc. Où vous Oui, allez? je pense que Non, c'est non, bon pourquoi maintenant, vous il est partez? tard et... Non, Doc, attendez-moi, je vais vous raccompagner. Vous ne non, pouvez pas non, partir comme Je ça, vous préfère avez me bu. raccompagner moi-même. Mais pourquoi Vraiment. tu veux l'accompagner? C'est moi Attends, qui c'est vais, bon, je je te vais y laisse. aller. Bonne Le soirée. médecin ne peut pas Non, conduire dans vraiment. cet état, Laisse vraiment. ton Mais je oncle reste y là. aller. Non, reste là avec Tani. Reste là. Vas-y, Attendez, faut pas attendez-moi. le Non, dire. reste. Doc, attendez-moi. Tu me parles sérieusement? Comment ça, on ne part plus? Petit Poney, j'ai accepté de monter sur ce bateau pour toi. Tu ne peux pas me jeter d'un moment à un autre comme tu veux, non. Dis-moi que tu viendras et je t'attendrai à Miami et nous recommencerons à zéro comme si de rien n'était. Non, Oui, non, oui. Luz Elvira, je suis désolé, non. Nous deux, c'est terminé, c'est fini. 2 ans, j'en ai un peu profité. Tu es un mufle. Non. Honnêtement, je suis très différent, Luz Elvira. Je veux être un homme différent. Ce qui m'arrive, c'est qu'à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression d'avoir commis un péché. C'est justement ce que je lisais à l'instant. Non. Tu ne parles pas sérieusement. Regarde-moi. Je te regarde, Regarde ma bouche. je regarde ta bouche et... Non, Luz Elvira, non. Je suis un homme différent. Et depuis que Macarena espère avoir une vie meilleure, je vais regarder l'horizon avec un nouveau regard et comme si j'étais devenu un meilleur homme qu'avant. Ce que tu veux, c'est trouver une autre femme, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux? Non, bon, peut-être. Non? Pourquoi pas, j'ai le droit, mais toi et moi, c'est terminé, fini, plus jamais. Non! Nous sommes juste amis. Non! Non, mon petit poney, tu ne peux pas me jeter comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. Ne pleure pas. À toutes les femmes de plus de 40 ans qui ont encore une lueur d'espoir de se caser. Tant que ce n'est pas la lumière au bout du tunnel, il n'y a pas de problème. Oui, tu as totalement raison. Santé. Sandrita, et jusqu'ici, tu ne m'as pas dit ce que tu fais dans la vie. Que fais-tu? Tu enseignes? Tu travailles dans quoi? Je suis dermatologue. Oh non, avec un tel visage, bien sûr. Et toi, que fais-tu? Je suis financier. Je viens de démissionner d'une banque parce que j'en avais marre de faire de l'argent pour les autres. J'ai géré un peu le marché boursier, le taux de dollar, l'inflation. Et bon, tu vois, je veux créer ma propre entreprise. Ce qui ne va pas chez toi, c'est que tu es égoïste. Tu ne veux pas faire de compromis ni avec moi, ni avec personne. Voilà le problème. Oui, Luz Elvira. Mais pourquoi es-tu aussi surprise? Hein? Nous l'avions toujours su. Tu m'as connu ainsi. Et tu m'as aimé ainsi. Ah, Luz Elvira, tu sais parfaitement qu'en ce moment, je suis comme je suis, je saisis ma chance à pleines mains.
Bon, dans d'autres circonstances, tu sais bien que... Et alors? Si j'étais toujours mariée, je suis sûre que nous serions toujours amants. Ah, mais... Oui? Eh bien, nous avions plus de chances de... Ah, je ne suis pas venu pour parler de ça. Tu vas m'aider? Ou est-ce que tu ne vas pas m'aider à investir l'argent à la banque? Commission incluse. Je ne sais pas. Il y a une commission. Tu ne le mérites pas, mon chéri. Il y a une commission. Bon, je vais me doucher pendant ce temps, pense-y. Mouah, bisous amical. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma, hipocondríaca y con dolor.